Donc les Guinat Ravero. Maintenant, on va parler d'une situation où on a deux voisins. Un des deux voisins, il a construit un mur sur son terrain. On ne parle pas d'un mur mitoyen, d'accord? Parce que si c'est un mur mitoyen, vous verrez que les dîmes sont différents. Page 13. Si maintenant on a un mur qui a été construit par un voisin, et de l'autre côté, il n'y a pas, c'est pas un mur qui sépare deux propriétés, il y a le jardin d'un autre, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, ce mur s'est effondré, Vénafal, et en tombant, il s'est carrément effondré dans le jardin du voisin. Ouais. Va Marlo Pane Avanecha. Le voisin, le propriétaire du jardin, il va voir le propriétaire du mur, il dit vas-y, enlève-moi ces pierres là, déblaye s'il te plaît. Ouais. Et qu'est-ce qu'il lui dit l'autre? Va Marlo Higi Aoucha. Il dit maintenant, je te fais cadeau. Les pierres, tu peux les prendre. Eh, Shamaïno, on n'écoute pas. Dis-moi, moi, ça veut dire quoi ça, tu m'as fait cadeau des pierres? Tu viens les chercher, tu les enlèves. Je crois que c'est clair. Ouais. Si maintenant le propriétaire du jardin n'est pas d'accord pour accepter les pierres, alors l'autre il doit se débrouiller pour déblayer. Il n'a pas maintenant à laisser ses affaires chez le voisin d'à côté. D'accord? Par contre, Miché Kibel Alav, si maintenant il vient voir le voisin et il dit écoute, ça t'intéresse de récupérer les pierres? Voilà, c'est des jolies pierres de taille, c'est du granit pur, ça peut servir. Tu les veux? Le propriétaire du jardin il dit oui, je prends. Je prends. Et une fois que l'autre il a commencé à les prendre, il commence à prendre les pierres, à les poser dans un coin. L'autre il m'a dit j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Et mieux que ça, je te rachète maintenant. Regardez. Eh, ça existe. Mishekibel alav va marlo, helach et yetiotra, vani etol et cheli. Je te paye maintenant ce que ça t'a coûté pour déblayer et je récupère mes pierres. C'est fini. C'est fini. Voilà. Une fois qu'il a fait un kinyan, à partir du moment où il y a un kinyan qui a été accompli, le propriétaire du jardin, il a acquis les pierres, l'autre ne peut pas revenir dessus. Il ne peut pas dire maintenant, ah, je les récupère. D'accord? Si le propriétaire des pierres, qui est le propriétaire du jardin maintenant, si maintenant ce bonhomme-là, il dit, je change d'avis, je les revends, il peut faire une plus-value s'il veut même. Ouais. Tu me les as vendus 100, je te les vends, ou tu me les as même fait un cadeau, je te les vends 100 euros. Ouais. Ça, il peut. Mais il peut pas l'autre ne peut pas forcer à récupérer ses propres pierres dès lors que maintenant il les a abandonnées et le propriétaire du jardin a fait kinyan. D'accord? Autre situation qui est ramenée dans cette Mishnah. Maintenant, voilà, j'ai un ouvrier. Je lui dis, écoute, viens avec moi, on va aller couper la paille dans le champ. Ouais. Et je te paye 10 euros de l'heure. Ouais. Vers Amarlo, Teni Sechari. À la fin de la journée, l'ouvrier va voir le patron, il dit, tu peux me donner mon argent, s'il te plaît? L'autre, il dit, bah écoute, Amarlo, Tol, Machi, Asita, Bischarecha. T'as coupé de la paille, prends pour 10 euros par heure de paille que tu as coupé. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit aussi? On n'écoute pas le patron. À partir du moment où il devait payer en espèces, alors vous savez qu'il y a un principe qui veut. Vous savez qu'il y a un principe qui veut. Allez, vas-y, Marcel. Tu sais qu'il y a un principe qui veut. Ah oui, je sais. Il y a un principe qui veut que, à partir du moment où maintenant quelqu'un il doit de l'argent, ouais, on peut se faire payer une dette en Shavek SF, en contrepartie, en contre-valeur de l'argent. Sauf le salaire. Quand quelqu'un il travaille pour de l'argent, il ne travaille pas pour autre chose. Donc maintenant, même si le patron lui doit, on va dire 100 euros que c'est travaillé 10 heures, il ne faut pas lui dire tiens voilà pour 100 euros de paye. Ouais. Ça c'est pas possible. C'est l'ouvrier qui choisit. Exactement, d'ailleurs la suite de la Mishnah le dit. Si maintenant l'ouvrier a accepté, regardez ce qu'il y a marqué ici. Ouais. Maintenant, Miché Kibel Allah va marlo elach secharecha va ani etol et cheli. Le patron il dit à l'ouvrier écoute, 100 euros, voilà, je te donne de la paille là. Tu en as pour 110 euros, tu prends? L'autre il dit je prends. Une fois qu'il a commencé à prendre, le patron il change d'avis, il dit tiens, écoute, rends-moi ma paille, je te paye ton salaire. Finalement, je te paye. On l'écoute pas. Encore une fois, à partir du moment où maintenant il s'est mis d'accord sur des conditions de paiement, l'employé il a acquis la paille, donc le patron ne peut pas lui dire maintenant je te paye ton salaire et tu me rends ma paille, c'est fini. D'accord? Autre situation qui peut être trouvée maintenant, la Mishnah elle a expliqué cette situation. Quelqu'un il a pris, il avait du purin chez lui dans sa maison et il l'a mis au bord de la route. Du fumier. Il a mis du fumier sur le bord de la route. Alors, un moti va mezavel. Alors celui qui a sorti, il doit maintenant se débrouiller pour ne pas laisser ça sur la route. On n'a pas le droit de peur que ça cause un dommage. Et celui qui devait maintenant venir celui qui veut servir et qui veut prendre ça comme engrais, il peut s'en servir. Il s'en sert comme engrais. Ouais. D'accord? Donc là aussi, encore une fois, on voit qu'il y a une situation qui est qu'on peut très bien considérer qu'on pourrait, on va dire, ouais, ça va être pareil, c'est pareil, c'est dans le même lot.
On pourrait considérer qu'à partir du moment où maintenant le bonhomme, il a mis quelque chose à disposition des gens, alors on pourrait dire, tant mieux, c'est bien, mais puisqu'il y a un risque qu'il y a un dommage créé par le fait que quelqu'un il glisse dedans ou des choses comme ça, donc il est responsable, donc il doit l'enlever. D'accord? Et encore une fois, si quelqu'un il se sert, puisque dans le Shtarabim, c'est FK, il peut se servir aussi. Maintenant, il doit l'enlever, mais celui qui veut servir, sert. Maintenant, concernant les chantiers sur la voie publique, ouais, vous êtes en train de construire, vous avez mis ils ont mis des... Ouais. Est-ce qu'on a le droit maintenant de laisser sur la voie publique les matériaux de construction ou pas? Alors, regardez ce qu'a dit la Mishnah. En shorin tit virshut harabim ve'en lovnin levanim. À l'époque, ils construisaient avec des briques, ils faisaient des briques et du béton. Des briques, ils faisaient des briques en terre. Et il faisait aussi, il mélangeait de la terre avec de l'eau pour faire une sorte de ciment. Ouais. Alors ça, on n'a pas le droit de le faire sur la voie publique. Pourquoi? Parce que généralement, quand on le fait, c'est fait pour durer, puisque les briques, une fois qu'elles étaient fabriquées, il fallait les laisser sécher. Donc le temps que ça sèche, ça prenait un certain temps. Pareil pour la... On est là. Hein. Allez, vas-y. Mais non, je peux pas. Allez, vas-y, bien sûr. Pareil pour le ciment qu'on fabriquait, il fallait du temps pour que le ciment il s'agrège et qu'on puisse ensuite l'utiliser. Donc puisque ça prenait du temps et que ça restait longtemps sur la voie publique, alors dans ces conditions, ça c'était aussi problématique et dommageable. Et donc dans ces conditions, c'était interdit. D'accord? Par contre, aval, le govlin, tif, par contre on a le droit de, si jamais maintenant le type il fait sa maison, et pour pouvoir faire sa maison dans son domaine privé, il s'est mis sur la voie publique. Vous savez, ça déborde les chantiers, comme vous voyez ici, des fois ça déborde. Alors là, le temps de la fabrication, le temps de la construction, il a le droit. Ça c'est Gobel, ça veut dire... T'as pas le droit, mais le temps que tu Voilà. fabriques. Enfin, le temps que tu utilises ton matériau, tu as le droit maintenant de le laisser sur la voie publique parce qu'on sait que tu ne vas pas le laisser tout le temps. Et en plus de ça, c'est connu que les gens savent que si jamais eux-mêmes ils vont être appelés à faire la même chose, ils sont en attente de pouvoir maintenant utiliser. Les usages veulent que... Voilà, les us et coutumes admettent qu'effectivement on puisse maintenant profiter du domaine public comme ça. Empiéter. Voilà, exactement. Et c'est ce qui a marqué ici. Abonné Birshut Harabim, Amevi Avanim Mevi, va abonné bonnet. C'est marqué comme ça aussi, celui qui construit donc quelque chose en utilisant la voie publique, le domaine public. Alors le constructeur, il peut construire, il n'y a pas de problème, tant que maintenant il est dans son effort de travail. Comme celui qui amène les pierres aussi les amène, on ne doit pas entreposer les matériaux, on ne doit pas mettre toutes les briques pour la construction, on doit amener au fur et à mesure que maintenant on construit, d'accord? Maintenant, Veim Izik, bien entendu, si jamais malgré tout il y a un dommage qui est causé, alors, Meshalem Hachizik, il doit payer le montant du dommage. C'est évident aussi. Encore une fois, à partir du moment où quelqu'un il crée un dommage sur la voie publique, il est responsable. D'accord? Rabban Shimon Gamliel a dit, Af metaken ou et melarto lifne shloshim yom. Rabban Shimon Gamliel dit, il y a même carrément un contrat tacite qui est établi et qui est connu, qui est reconnu, c'est que maintenant 30 jours, le mec il peut entreposer ses affaires sur la voie publique pour construire pendant 30 jours. Ça, c'est connu et c'est reconnu, que tout le monde a l'habitude de faire comme ça, donc il n'y a pas de problème. Même pendant 30 jours, on ne va pas l'embêter si jamais maintenant il a laissé ses briques sur la voie publique. D'accord? Sur le domaine public. Donc voilà, ici vous voyez en fin de compte tout un tas de règles qui régissent un petit peu les relations de voisinage, les relations communautaires. On voit ici que maintenant il y a des situations où on a toléré des choses qui sont admises, des choses qui sont interdites. Et en particulier, de toute façon, une chose qui est claire, c'est qu'à chaque fois qu'on commettra un dommage, on sera responsable. Donc on ne peut pas se défausser en disant « Ah mais j'avais le droit de les mettre ». D'accord? C'est clair? Donc ça, il faut que vous sachiez que ça s'applique maintenant de nos jours à tous les niveaux. Hein. Juste une petite parenthèse. Oui, une parenthèse, allons-y pour la parenthèse. Merci. Donc si cet usage étant connu de 30 jours, s'il arrive un dommage, il se passe quoi? Ah bah oui. Pendant les 30 jours. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Tu l'as pas dit. Ah si, c'est marqué ici. Veillez musique, Meshalem Machaïzik, ça s'applique aussi. Il a commis un dommage, il doit payer le dommage. Même pendant. Ah bah oui. C'est-à-dire maintenant tu dois faire en sorte que maintenant tu mettre une clôture. Voilà, tu mets une clôture. Tu mets Il n'est pas. Voilà. Allez, la Gemara dans Yerushalmi, elle explique. La Gemara dans Yerushalmi, elle explique que vous savez que le Aaron HaKodesh il a été fabriqué d'une certaine manière. Vous savez comment il est fabriqué? C'est marqué comme ça dans la Torah. Voilà, il doit être en principe, c'est un coffre qui doit être en bois, recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Oui. Le Tipita Auto,
Mibaït ou Bechut, Mizahav Tahor. Oui, vous savez comment c'était. Alors comment on a fabriqué le... Comment on va faire? On prend un coffre en bois et on va le recouvrir d'or de part et d'autre. Comme ça, il est recouvert d'or. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Amen. Regardez ce qu'il y a marqué. Comment ça s'est passé? C'est pas comme ça. Et l'or là, d'où il vient l'or? Ah, voilà. Ketzad asa Betzalel et Aaron. Comment Betzalel il a fait pour fabriquer le Aaron, l'arche d'alliance, oui, l'arche j'ai entendu de l'arche perdue, tu vois. Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina il dit Shlosh Tevot Asa. Il a fabriqué 4. 3. Vous voulez savoir tous. On n'a même pas osé. Oui, mais je vous Ouais, tellement c'était gros. On sait plus. Non, il a dit Combien il a fabriqué de coffres? 3. Il a fabriqué 3 coffres, un en bois et 2 en or. Quel ordre. Oui. Dans le premier en or, il a mis le coffre en bois. Et sur ce deuxième coffre en bois, il a mis un troisième coffre en or. Oui. Ah. Vous imaginez comment ça? Shlosh Tevot Asao, Shtaim Shel Zahav, Ve'achat Shel Ha'etz. Zahav, Oui, oui, un en or. Il a mis ensuite dedans celui en bois. Et il a recouvert avec un autre en or. Ce qui fait que maintenant il était entièrement J'ai la recouvert. question d'où il vient, c'est toi. Ah, bonne question. Nathan Shel Zahav, Ve'Shel Ha'etz. Il a mis. Parce qu'il y a de l'or qui a investi là-dedans. Il a mis maintenant celui en or dans celui en bois. Vous savez, en fait, il y a 3 tailles. Il y a un petit coffre en or, un moyen en bois et un grand en or. Vous avez compris, c'est comme les... Voilà. Vous avez vu ça, comme les poupées russes, les matrioshkas. Véchel Haetz, Béchel Zahav, des Tzipaou, et comme ça il l'a recouvert. Et c'est comme ça qu'effectivement on a vu que on avait une arche d'alliance, un Aaron HaKodesh, qui était entièrement recouvert d'or et qui était en bois à l'intérieur. Ça c'est fastoche, ouais. Intéressant, hein. Maintenant on va essayer de comprendre pourquoi tout ça. Regardez ce qu'il dit le Hirsch. Voici le Hirsch. On est là. Aaron Aberit, l'arche d'alliance, chez Bonitena Torah, dans laquelle se trouvent les tables de la loi, Nivna Mishene Nigudin. Il a été construit avec 2 matériaux, Et Vezahav, le bois et l'or. Im Nevakesh le Bame Shemesamel Achomer Shemimen Nivna Aaron Aberit. La Manitiahes Letz O Lezahav. Si jamais maintenant on veut dire en quoi était fabriqué le Aaron, on va dire il était fabriqué en bois ou en or? Non, parce qu'il est couvert, non. Shnei hayesodot amenugadim halalu, kotev Rabbi Shimshon Refalerish, mashlimim beyachad et darko shel ha'ochez v'derech haTorah. Il dit maintenant c'est un coffre en bois recouvert d'or. Il dit ça, du fait que maintenant ce soit comme ça qu'il a été fabriqué, ça va nous apprendre maintenant quelle est la voie de la Torah. Alors quelle relation entre les deux? On va voir tout de suite. Haetz ou mishpachat atzomeach. Le bois, c'est le règne du végétal. Oui. Le bois, c'est un végétal. Oui. T'es d'accord? Ça tombe bien. Il a l'avantage de pouvoir grossir, grandir, de ensuite se développer et faire des fruits. C'est ça le végétal. La particularité des végétaux, c'est de pouvoir se développer. Oui. En un clin d'œil. Hein? Comme ça. Il s'ouvre comme ça. Il met Léomato. L'ORS, ça veut dire en un clin Donc d'œil. le bois il vit. Le bois ça vit. Vous savez que même quand on l'a coupé, le bois il travaille. Vous savez. Oui, il travaille. Il parle pas, mais il parle. Il travaille. On sait qu'il n'y a pas de bois français. Il s'élargit. Léomato Zahav, à contrepartie, l'or, Zahav, c'est de l'or. Ni ça monte, ni ça descend, ni ça grossit, ni ça donne des fruits, ni ça diminue. Oui. Ou de même, ça c'est ce qu'on appelle le règne minéral. Oui. Eno mitpateach ou mugubal bemahuto. Il se développe pas, il ne change pas de taille. D'accord. Mishene sugechom regelem elu. Nivna Aaron, ces 2 sortes là donc de matériaux, le Aaron a été construit. Ekaro shel Aaron, achelek apnimi waet. C'est quoi l'essentiel? C'est le coffre. Le coffre, c'est quoi? C'est le bois. C'est le bois. Oui. Qui elu hem achayim leora shel Torah. C'est ça la vie de la lumière de la Torah. C'est-à-dire, mitoch haTorah al Adam leitpateach. De par la Torah, l'homme il doit s'ouvrir. L'ishtalem se perfecter, comment on dit? Parfaire? Perfectionner, bravo. Utradesh et l'ORF.
et se renouveler sans arrêt. Ma'ala, au fur et à mesure en montant, ad, enkes, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de limite. De marche en marche. Voilà. Ayehudi mekabel et Torah kede she aliyadeha yease le'es shatul al palgemaim. Le juif, il reçoit la Torah afin que maintenant il puisse, grâce à elle, flotter comme le bois et flotte sur l'eau. Oui. C'est-à-dire on doit être comme un bois, même le bois qui est lourd, vous savez, le bois il y a cette particularité, vous prenez un tronc qui fait 1 tonne, vous mettez sur l'eau, il flotte. Le bateau il fait 10 000 tonnes et il flotte. Ouais, mais là c'est pour une autre raison. C'est bien sûr. Parce que tu prends un morceau de métal, tu le mets sur l'eau, tac, il tombe. Et pourquoi le bateau il flotte? Parce que la coque elle est en Il y a de l'air à l'intérieur. spécial pour qu'elle flotte. Voilà. Il y a de l'air à l'intérieur que tu peux. Tu mets un verre d'eau. Mais un tronc d'arbre, il n'y a pas d'air dedans, il flotte. Oui, donc le bois il a cette particularité en soi, mais c'est pas le bois, c'est pas le bateau, c'est le Je bois. passe de l'air. Allez, continue. Bon. En tout cas, une chose est claire ici. Pourquoi il manque pas d'air? Chez Kol Pirio Yé Mimena. Kol Bateau Alpia. Chaque fruit qui sort de cet arbre-là, on dit ça c'est son fruit. Oui. Chaque récolte, elle se fait de par chaque fois qu'on va récolter quelque chose, on dit ça vient de cet arbre. Umitoch HaTorah itpatechu orach chayav ve'orchot musaro. Et on va comparer ça à la Torah, on dit maintenant chaque fois qu'on va étudier quelque chose, ça doit donner des fruits. Et donc notre Torah, on doit la prendre de telle sorte qu'elle puisse nous donner des fruits. Qu'on puisse récolter quelque chose de cette Torah. Ulam, kol zot, b'misgiret shel matecheza. Mais on a dit que ça, c'est délimité. Il y a comme ça un coffre en bois, mais qui est recouvert de part et d'autre. De part et d'autre d'or. Il y a comme ça cette possibilité que on va limiter l'extension. On va recouvrir. Oui. Alors l'or il sert à quoi? Mibaet ou mechut yesh liyot muganim lebal yahderu uchot zarot mibachus et toch haTorah. On est à l'intérieur comme à l'extérieur. On est protégé de toutes les aspirations spirituelles extérieures qui pourraient nous atteindre. Étrangères. Ouais. Lishmor ala trunot apnimiyot shelo yanudu ba'aliyot umoradot velo yechadeshu devarim chadashim shelahem lo ikavna Torah. Il dit, vous savez, malheureusement, c'est vrai que maintenant on doit s'étendre, on doit évoluer, on doit grandir, mais on a besoin d'avoir des frontières, des barrières qui nous permettent de dire stop ici, atteindre. Ouais, voilà, je peux pas maintenant commencer à m'éveiller à telle connaissance sous prétexte que maintenant ça va me grandir la Torah. Non, il y a des choses que je dois pas faire. Ouais, des choses que je dois pas regarder, des choses que je dois pas entendre. Des gens à qui je dois pas parler. Franchement, je dirais pas les noms aujourd'hui, mais il y en a. Heve Omer. Et déjà les Marocains. Déjà. Les Lubavitch. Les Lubavitch marocains. C'est pas moi qui le dis, hein. Montre un peu ton visage à la caméra. Heve Omer, Chaim shel Toar veyatzivut mibifnim ubachutz. Kol ro'eh asher yabit el haTorah mibachutz yir'eh chozek vechosen umugan betokef mipnei kol shinui mipechut. Il y a cette notion qui veut que maintenant on doit vis-à-vis de l'extérieur, on a dit mibayet ou mechutz, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vis-à-vis de l'extérieur, on doit être comme ça, intransigeant, intangible. La Torah nous a dit de faire des choses. On a le coffre en bois qui est couvert par l'or qui nous dit, on ne peut pas dire maintenant, bah tiens, on va évoluer dans un sens ou dans un autre. Là, c'est fini maintenant le temps où Shabbat on peut pas prendre la voiture, c'est moins fatigant. Ouais, les gens qui vous disent maintenant, voilà, allez, on n'a qu'à dire que le samedi c'est le dimanche, ou des choses comme ça, ouais, ça marche pas. Il n'y a pas à dire maintenant, il y a un morceau de Torah, je prends l'autre morceau, je dis, ben je vais le faire dévier, ouais. Ou, bah c'est pas grave, je peux me permettre telle ou telle chose et pas telle ou telle chose. Ouais, ça marche pas. Ça c'est vis-à-vis de l'extérieur. Ah, mi bifnim, mais vis-à-vis de l'intérieur aussi. Betoch hamizgeret, mitpatechim, chaye, atse shitim, chayim shel itpatrut vechidushim batorah, umotzim sham derech nechona letet la adam kol tuv. Même et de l'intérieur. Par contre, le bois, il doit se développer pour atteindre maintenant le summum des choses qu'il puisse atteindre, à savoir tous les chidushim qu'on doit tendre à découvrir et à développer et à enseigner. Et c'est ça ce que maintenant ce Aaron-là, il est censé nous faire comprendre, selon le Hirsch. Ici, voilà, il faut qu'on soit conscient qu'on doit évoluer, systématiquement évoluer, mais dans certaines limites, dans certaines conditions. On ne doit pas maintenant le faire à n'importe quel prix.
dans n'importe quelle situation, mais en tous les cas, il y a une Torah qui est dans des limites, on doit conserver ces limites, pas au-delà, mais pas en dessous. D'accord? Ça c'est clair? C'est clair. Voilà ce qu'on pourrait apprendre. Allez, noten tam, bar noten tam. Ah, on va parler de quelque chose qui est intéressant. Nat Barnat. Voilà. Si maintenant on est dans une situation où c'est pas on est dans la faute, hein. Il a fini À la faute. On est dans des situations où maintenant on va voir que l'aliment, on va essayer de tracer un peu. Tu fais des bons numéros. Je dois acheter en Israël. Ça me fait de la peine parce que c'est dommage, je vous gaspille de l'argent pour rien parce que c'est moi qui vais gagner le truc. Allez, alors, vous savez que on va prendre l'exemple qui est suivant. Voilà, j'ai une marmite, Émile. La Torah est plus importante que le fric. Non, alors la Torah est moins importante que le fric. Tu peux noter, montre-lui. Ah, c'est ce cas, t'as dit non. Montre-le. Qu'est-ce qui est plus important? Vas-y, Daniel, David. Allez. Je crois qu'il n'y a pas le fric, il y a des obligations. Oui. Allez, regardez. Si jamais maintenant j'ai une marmite de viande. Ouais. J'ai une marmite de viande. Non, c'est un monsieur. J'ai une marmite de viande. J'aime pas la viande. J'ai fait cuire. C'est l'âme. Ah, vous voulez pas de moi? Voilà. Maintenant qu'on a fait cette manipulation très importante, on peut continuer à étudier ou bien vous me dites? Vous me dites les gars. Il n'y a pas de problème. Vas-y, Jean-Paul. Alors regardez, j'ai une marmite dans laquelle j'ai fait cuire de la viande. Oui. De cette marmite là, j'ai utilisé aujourd'hui, ouais. Ce matin. Ce soir, je veux maintenant faire des carottes. Faire cuire des carottes dans cette marmite. Ouais. La marmite, elle a été rincée, lavée, propre. D'accord? Et j'ai fait cuire des carottes. Maintenant, alors qu'est-ce qui s'est passé? Les parois de la marmite ont transmis le goût de viande aux carottes. D'accord? Donc ça s'appelle noten ta'am. Maintenant, ces carottes-là, je les ai prises et je les ai mis dans une sauce béchamel. Quoi? Dans une sauce béchamel, avec du lait. Ah, voilà, parle français au moins. Hein. Soja? Ouais. Non, Non, je connais pas moi le béchamel. En tous les cas, L'Europe béchamel, vous connaissez pas? le goût qui a été transmis par les parois de la marmite aux carottes, il va être ensuite retransmis par les carottes Au lait. au lait. Ça s'appelle noten ta'am bar noten ta'am. Oui, nat bar nat. C'est le goût qui est donné par la viande aux parois, il l'a donné aux carottes, qu'il a donné ensuite au lait. D'accord? Alors là, puisque maintenant, il y a un principe qui veut que quand les carottes, elles étaient parvées, elles ont reçu du goût de viande, elles n'ont pas reçu du issour. D'accord? Donc ça s'appelle noten ta'am bar noten ta'am nat bar nat d'etera. Si maintenant on passe, il y a l'Echatrila Bediavad. Si jamais j'ai fait ça, je peux manger mes carottes sans problème. Ah bon? Diavad. Ouais. Voilà, vous écoutez pas. M'énerve, ce mec. Il m'énerve. Ah, mais tout ça, c'est qui est fait involontairement. Si maintenant ta femme, elle a fait, voilà, je vais te donner un exemple très concret. Tu rentres à la maison le soir, tu manges un gratin. Tu dis, le gratin, il est excellent ce gratin. Et tu vois que finalement, elle a utilisé la cocotte minute de viande pour faire cuire les pommes de terre. Et ensuite, elle les a mélangées avec le fromage. Ouais. Voilà. Ça, c'est Bediavad. Si la marmite était Batioma, Bediavad, ça s'appelle c'est permis. Si maintenant elle t'appelle au collège, elle te dit, voilà chérie, voilà, j'ai cuit les pommes de terre dans la cocotte minute de viande. Est-ce que je peux les mélanger avec le fromage? Là, tu dis non. Attends. Parce que maintenant il y a un principe qui veut que malgré tout, comme les pommes de terre ont été cuites dans une marmite qui a été utilisée dans les 24 heures, donc le goût de viande qui était dans les parois, il va tomber dans les pommes de terre. Les pommes de terre sont considérées comme bassari. Il n'y a pas 60 fois plus pour annuler. Donc maintenant les khatrila, ce truc là, il y a le goût de la viande, je ne peux pas le mélanger avec le fromage. Maintenant, la différence entre Ashkenaz et Sfarad, il est la suivante. Si maintenant tu les as mangées, les pommes de terre sans fromage, ouais, tu veux manger du fromage derrière, si c'est des pommes de terre de viande, tu ne peux pas manger de fromage. Mais puisque c'est seulement noten ta'am d'etera, alors d'après le Shulchan Aruch, nous on peut manger le fromage tout de suite derrière, sans problème. Avec, non, c'est sûr que non. Mais après, oui. Tu veux finir ton dessert avec un fromage, tu peux. Les Ashkenazim, nos frères Ashkenazim, ils disent non, c'est un sûr. Même T'as raison, t'as raison. Voilà, ok. Voilà ce qu'on pouvait apprendre aujourd'hui. Maintenant, eux ils disent qu'il faut être marmire, d'accord? T'as dit en préambule que si Nat Barnat, on pouvait le Bediavad. Nat Banat d'Etera, oui c'est moutarde. Allez. Jean-Paul. Barnat, que tu viens de dire. Oui, Je te pose une question à mon petit copain. Bediavad. Il veut poser une Attends, question. copain. Shlomo Meyer veut poser une question. Oui. On va en boîte, hein. T'as dit non, on peut pas.
Nat Barnat Ils des sont Terra, les ensemble dans la Khatria, même on boîte. mélange pas. Ouais, ouais, ouais. Bediavat, tu peux manger, on mange. Au même Et les endroit. Khatria, tu peux manger Il a dit après. que c'est pas mon copain. Même si les pommes de terre sont Ouais, considérées c'est comme mon copain. bassari, tu peux manger le fromage après, sans mélanger. Nous on peut. Oui. Les Ashkénazim, non. Jean-Paul, Ah, d'accord, Jean-Paul. Jean-Paul. Si on Rav fait par exemple, Rav Zerbib. À demain. si on fait des pâtes, on prend une casserole de lait Ouais, et on fait cuire les pâtes Ouais. avec de l'eau. ouais, Et à côté, on prend une casserole de viande et on fait cuire de la sauce tomate. ouais. Est-ce que après, si on renverse la sauce tomate dans les pâtes, Ouais. après, est-ce que si on prend les pâtes, on peut mettre du fromage à l'intérieur? On Non, peut parce mettre que, du beurre? encore une fois, la sauce tomate qui a été cuite dans la marmite de viande, si jamais elle était faite, si c'est une marmite qui était dans les 24 heures, donc le goût de la viande, il est tombé dans la tomate, et le goût du lait, il est dans les pâtes, donc ça veut dire, déjà, les Khatria, tu peux pas mélanger les deux. Tu peux pas mettre ta sauce tomate dans les pâtes. Ça c'est sûr. A priori, c'est impossible. Si maintenant Bediavat, tu l'as fait, alors on peut manger. Mais ensuite, tu peux pas ensuite mettre ni de la viande ni du fromage dans ces trucs-là. Beniomo, hein. Ouais, si c'est dans les 24 heures que les marmites ont été utilisées et réutilisées ensuite, ça s'appelle que le 24 time, il est pas... S'il y a eu avant 24 heures, il y a eu- Après 24 heures, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.